Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien sur Relorcana. Bonsoir Roxeruki, bonsoir Kelisha, bonsoir Flotus, bonsoir Donald le boss. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week. On va avoir une petite heure assez bien remplie, je dois dire, puisque on a pas mal de choses à se raconter les amis. Est-ce que vous avez pu donc tester le format mousquetaire d'ailleurs donc pour Twitch? Eh bien vous aurez la réponse directement ici. Je veux savoir si vous avez testé ou pas et quel est votre retour par l'occasion. Pour YouTube bien évidemment en commentaire YouTube, Spotify, tout ça, ça m'intéresse puisque justement nous allons reparler un peu du format mousquetaire puisque en effet le format mousquetaire je vous fais une suite. Voilà. Pas encore de la part de Donald, aïe aïe aïe, puisque, alors bien évidemment, enfin malheureusement pas bien évidemment, malheureusement j'ai pas trouvé d'autres informations, mais donc je me suis dit que pour les questions qu'on s'est posées la semaine dernière, eh bien je vais donner des précisions. Non pas encore mais ça me tente, ah Keisha ça le tente. Donc si on compare avec le Magic Gathering, donc MTG, en version Commander, donc je vous rappelle c'est un fan-made ce format-là, dont le site se trouve hop, juste ici sur eh bien, la présentation. Eh bien, on a vraiment beaucoup de ressources, puisqu'en effet c'est 100 cartes en incluant le Commander. Donc quand on vous parle de format mousquetaire, c'est 100 cartes en comptant les 3 mousquetaires a priori. Et donc vous jouez à 97 cartes dans le main deck et 3 mousquetaires et pas 100 cartes dans le main deck plus les 3 mousquetaires. Déjà c'est un point qui bon est assez logique mais bon des fois vous pouvez galérer pour trouver 3 cartes. Les terrains de base sont en nombre infini dans le format Commander, contrairement à nous où toutes les cartes sont limitées. C'est ça qui est un peu pénible. Chaque carte se prend une fois, comme pour nous, et il y a quelques cartes comme Relentless Rats qui ont un texte qui surpasse la règle. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir cette information-là? C'est eh bien parce que je vais vous présenter un deck fun que j'ai construit en se basant sur les règles donc du format Commander Magic, mais en version donc Lorcana. Comme ça, vous avez directement une decklist là comme ça, badabim badaboum, et vous allez pouvoir faire des matchs en miroir avec juste une seule decklist. Tout d'abord, voici donc mes commandes. Ah non, en vrai, non. Quelles seraient les couleurs? Alors ce n'est pas le même deck la dernière fois parce que sinon j'aurais pas fini, ça serait un live entier. D'ailleurs on fera peut-être des lives annexes entre guillemets pour voilà, agrémenter un peu le contenu un mois pour comme ça potentiellement passer à affilié, comme ça vous aurez petits emotes, tout ça en mode un petit Rox Rookie, un petit Donald, etc. Ça serait plutôt pas mal je pense. Donc quelles seraient mes couleurs à votre avis? Quelles seraient mes couleurs? Repensez à toutes les informations là que je viens de vous donner. Attendez, on va vous les repasser là, hop. Est-ce qu'il n'y aurait pas, suite à toutes ces informations là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit deck qui donnerait envie là? Ah, vous voyez pas. Vous ne voyez pas. En vrai, c'est principalement à cause, si je me souviens bien, c'était Kelisha qui a posé la question. C'était à cause du dernier point. Et donc, là, enfin, là, n'importe quoi. Rouge, violet, vert. Non. Voici donc, voilà, Kelisha, les chiots sont de retour, puisque voici mes mousquetaires que je proposerai. En rondin, en sorcelé. Pourquoi? Parce que c'est un starter, il quête à 2, vous faites défausser, c'est magique, c'est magnifique, c'est ça qu'on aime bien. Pourquoi en vert? Parce que je voulais un truc qui coûte pas trop cher et que je puisse spammer au pire des cas si j'ai plus de cartes en main. Mirabel Madrigal en jaune, parce qu'il me faut un mousquetaire jaune et je trouve que c'est la meilleure en vrai. Elle est très situationnelle mais en vrai les chiots, si vous les avez jamais combattus une fois, vous savez ce que ça fait que les chiots, vous savez que c'est pénible, vous savez que les chiots vont rester longtemps, donc Mirabel Madrigal pourrait peut-être venir et donc 5 de l'or c'est pas non plus négligeable, même si c'est peut-être que partir une fois à l'aventure ça peut faire la diff. Et surtout le Bruno Madrigal, le oncle inaperçu. Quelle est cette carte? Je vous rappelle, elle est insaisissable. Et en l'inclinant, vous nommez une carte. Chion. Cookie Fruity par exemple. Et vous révélez la première carte de la pioche. Et s'il s'agit de la carte révélée, vous l'ajoutez à la main et vous gagnez 3 éclats de l'or. Donc c'est de la draw assez facile, assez simple et vous gagnez du lore passivement. Et ça c'est cool. En plus ça il est insaisissable et c'est cool, il est ancrable. Ça on s'en moque un peu mais il coûte que 4. Et ça va. Le deck, le voici, vous avez 96 exemplaires de Cheveux Dalmatiens. Alors vous pourrez jouer 97 exemplaires, mais en vrai je me suis dit, en vrai de vrai,
autant mettre un petit mes amis de l'au-delà parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir besoin de piocher parce qu'au bout d'un moment, bah l'encre c'est sympa, mais bon, vous allez ancrer. Au pire des cas, autant jouer mes amis de l'au-delà. Au moins ça vous donnera la draw. Et donc voilà le deck Chiot auquel eh bien, on a un peu réfléchi de notre côté. Donc Bruno en mousquetaire obligatoire, les Chiots obligatoires. Alors peut-être que vous pourriez partir en jaune, bleu, violet pour pouvoir profiter de Paper, de Perdita, etc. Et un peu de rampe. Mais le problème c'est que vous allez un peu pourrir entre guillemets le ratio des Chiots dalmatiens et donc ce seront des cartes un peu random aléatoires. Donc je me suis dit, eh bien, tant qu'à faire, autant profiter directement d'avoir 96 chiots dans le deck. Vraiment, Bruno, il fera que son effet, en gros. Et surtout que les effets de Perdita, de Pongo, etc., bah, combattent pas super bien avec le format Commander, puisque bah, malheureusement, les cartes vont être dans zone mousquetaire. Donc voilà à peu près le deck que je n'ai pas testé parce que comme je vous ai dit déjà j'ai pas 96 cartes avec 96 exemplaires de chiots dalmatiens frétille de joie clairement, mais voilà, en vrai, voilà le deck auquel je me suis un peu attardé. Après, bien évidemment, vous pourriez l'agrémenter à votre sauce encore une fois, mais je pense qu'il est assez stable. Je pense que c'est juste la Mirabelle Madréal qu'il faudrait changer un peu en commandant jaune, mais en commandant jaune, peut-être mettre le... comment il s'appelle? Le rempart Balou, peut-être. Pourquoi pas, pour pouvoir protéger vos chiots, tout ça. Pourquoi pas. À voir. Mais en tout cas, voilà une idée de decklist qui pourrait vous faire plaisir. Et j'espère que ça vous fera kiffer. Et que ça vous fait kiffer que je viens de vous donner une decklist directement pour mousquetaire. Incroyable. Voilà, en 5 minutes, ouais. Je pense que ce sera une parenthèse finale au niveau des mousquetaires, à moins que je vous crée carrément un deck, voilà, peut-être dans un mois, quand on aura fini les leaks du 7-8, tout ça, peut-être que je vous ferai un petit live au niveau format mousquetaire, mais en vrai, on sait très bien ce qui va s'arriver bientôt, puisque on a eu une information qui vient d'apparaître. Puisqu'en effet, on a eu une information sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, Insta, tout, même dans votre boîte postale, là, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez un courrier spécial. Non, pas du tout. Je mets pas les mes amis Loda. Imagine tu gagnes sur l'effet de Bruno où tu perds et là le top deck c'est mes amis Loda. Oui, pourquoi pas mettre que des chiots dalmatiens, hein, je suis totalement d'accord, clairement. Après, bon, à voir au niveau du format mousquetaire ce que ça donne réellement. Parce que si t'as besoin que du tia de ton deck, en vrai, mes amis Loda, tu peux le mettre en vrai. Mais bon, pourquoi pas mettre 97 exemplaires du chiot frétille de joie. Voici l'annonce, donc vous allez pouvoir avoir un live exclusif sur le nouveau chapitre le 6 mai. Le 6 mai, ça sera mardi, pas demain, et donc le soir où la rediff sera disponible, mais la semaine d'après. À partir du 9 AM PT. Alors, je vous ai fait la translation au niveau time, donc c'est 18h en français. Merci Google. Les annonces commenceront réellement à 10 AM PT, ce qui correspond à du 19h le soir. Potentiellement, les amis, cela dépendra de mon état, de ma semaine, tout ça, un live commentaring ensemble sur le nouveau chapitre directement. Comme ça, bam, 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 vous n'en aurez pas un, mais peut-être 2 live et Lorcana la semaine prochaine. C'est totalement fou, Mais dites-moi d'ailleurs directement dans Twitch ou encore en commentaire, et bien c'est ce que vous intéresse justement d'avoir 2 live / 2 rediff de Lorcana disponible là-dessus. Et justement, le live sera en anglais, donc on pourra justement traduire, étudier tout ça ensemble. Et voilà au niveau de la news. Nani. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour, eh bien, dans une semaine. Alors aujourd'hui, elle a dit oui. Elle dit oui, je veux bouffer du live. Donc, et surtout ça agrémentera parce qu'il me manque pas grand chose pour être affilié, donc pour pouvoir vous faire vraiment des emotes. En fait, je voulais regarder pour vous faire des emotes. Pour faire des emotes, il faut être affilié. Il reste pas grand chose, hein. Pourquoi pas en vrai 2 lives. Allez, 2 lives, let's go, on fera 2 lives. 2 fois plus de plaisir. Ouais, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, il faut que je live un certain nombre de jours différents, pénibles. Il me manque juste ça en gros. Et en gros, si on fait ça, ça nous fait qu'on aurait 1, 2, 3, 4, 5. Et on essaiera de caler 2 lives par-ci par-là. Deck build, découverte, autre chose. Hein, vous voyez le genre quoi. Et peut-être un peu espacer quelques live news dans le mois, puisque bah
Les leaks, ça ira à foison. Voilà, on aimera bien. Je pense qu'on va faire pas mal de live, hein. Ça va être bien. Maintenant, parlons du retour du tournoi qui a eu lieu à Ravensburg. Alors ça n'a aucun rapport avec Ravensburg, c'est en vrai à peu près, mais c'est un petit tournoi de la ville d'Allemagne qui a eu lieu. Où eh bien, on a eu des matchs assez incroyables. Donc voici eh bien, une des demi-finales où vous avez Joel Scadelli contre Alexander Burkhardt qui jouaient respectivement jaune-vert et viouge. Et là... surprise totale, le jaune-vert, Joel Scadelli, déjà qui arrive en demi-finale, c'est incroyable, mais qui bat le viouge. Et là, boum, la grande finale, qu'est-ce qu'il affronte? Qu'est-ce qu'il affronte? Un autre deck méta qu'on a connu, qu'on a souffert. Joel Scadelli arrive en grande finale face au deck Steel Song, joué par Matteo Rossi. Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? C'est Joel Scadelli qui apparemment aime bien cette posture là pour réfléchir, pour sourire, etc. C'est incroyable parce que, quand vous le voyez hein, sur les différentes photos, il est toujours avec une main. Là il est plus en train de jouer, mais bon, en train de révéler donc il peut pas faire ça. Mais il est assez souvent comme ça, c'est assez drôle au niveau des photos. Donc Joel Scadelli, alors je sais pas du tout de quelle origine il est. Allemand, italien, j'en sais rien. J'ai pas réussi vraiment à trouver des informations sur lui. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout son deck. Son deck, le voici, le voilà, le deck Chernadog. Donc, vous avez donc 4 exemplaires de notre chère Daisy, 4 de la Nala, 3 du Ondin, 3 de la Lady Starter. Qui est à plus si vous avez un clochard sur le... Enfin, un personnage clochard, parce qu'un clochard, si vous avez un clochard... 4 exemplaires du Petit Jean, 2 de la Lilo Zombie, 2 du Porky, du Porcinet, 2 de Gogo Tomago, 4 du clochard justement vert, 1, 3, 4 de la Ursula qui vient de faire défausser justement toutes les chansons de mort, 4 Isma, alors je me rappelle plus ce qu'a fait cette Isma là, 3 du Donald Rampart, 3 du kit vert qui permet de bounce un personnage, un objet ou un lieu, je dis pas de bêtises, il coûte au moins. Je dis pas de bêtises. Prince Philippe, hors d'atteinte, 2 exemplaires, la réponse aux 4 exemplaires. Désolé monsieur, moi je suis pas aussi riche que ça. 2 exemplaires de la Lady, de la Belle Lady Bicolore Floodborn, 3 Kriki, 4 Bicolore Clochard et 3 Chernabog. Voici la decklist, calmement décrite. Ceux qui n'arrivent pas à voir sur le dessin, je peux peut-être même un peu plus zoomer, hop, voilà. Hop, on va aller jusqu'au bout. Hop, comme ça vous voyez bien les dessins, voilà. Et surtout le QR code. Voilà la decklist, voilà, si vous n'arrivez pas à voir, mais malheureusement, boum, et ben, elle est redevenue petite. Pourquoi est-ce que je veux m'attarder? C'est principalement, je trouve assez étonnant. Qui joue 3 de Chernabog, parce que moi j'en jouais plutôt 2. Et dans ce genre de deck là, où je jouais des Chernabog, et surtout la Nala, alors je comprends pas pourquoi il joue la Nala qui ne quête que à 1, alors que pour justement, alors certes, 4 de volonté, donc elle peut quitter 2 fois, voilà, je peux comprendre, mais pourquoi ne pas jouer la petite Lilo non ancrable du premier set, qui quête à 2 en vrai, surtout qu'elle a que 0 d'attaque Nala, donc bon, en vrai, c'est pas elle qui va faire des dommages à cause du défi, donc j'avoue que ces 2 cartes là, c'est là où ça me pose un peu de problème. Bon, il y en a d'autres, je me dis bon oui pourquoi pas ces situations tout ça, mais je me dis mais en vrai c'est un deck à 60 qui a que 8 cartes non ancrables qui ont un coût supérieur à 1 et 7 starters non ancrables, donc qui jouent en gros à 15 non ancrables, dont la moitié à peu près et un coût 1. Donc en vrai c'est pas si choquant que ça de jouer 3 Chernabog. S'il y a que ça comme non ancrable ça va encore, mais en vrai j'avoue que après c'est un peu plus logique d'avoir mis la Nala, d'autres starters dans ce genre-là, qui résistent un peu plus, que la Lilo, puisque bah, sinon vous aurez encore augmenté le nombre de non-ancrables, et donc forcément vous alliez briquer. Donc en vrai la Nala est un peu compréhensible quand on a cette information-là. Après moi je suis toujours pas fan hein, de la Daisy, vous me savez, je suis pas un grand fan de cette carte, parce que ça peut donner des personnages à l'adversaire, ce qui va donner indirectement des cartes, des ressources à l'adversaire, ce qui va eh bien, pouvoir poser problème. Merci à ça. Mais en vrai, bon bah écoutez, si ça a bien fonctionné, eh bien tant mieux. Mais surtout,
La morale du live de Ravensburg, vous savez quelle est cette morale. Déjà que vous pouvez gagner, bien évidemment, avec un deck qui sort un peu des sentiers là-dessus. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime dans le TCG, c'est jouer des decks un peu spicy comme celui-là. Et ça peut faire des résultats. Je vais appeler le deck poivron parce qu'en vrai jaune et vert comme ça me fait vraiment penser au poivron. Après ça pourrait être du rouge aussi bien évidemment, mais voilà. Et donc en vrai je trouve ça cool. Mais l'autre morale les amis, c'est surtout si vous avez regardé le live ou la rediff, le AA. C'est là le AA. Regarde plutôt que 1-1, c'est mieux par rapport au perdu dans l'hiver et au tuons la bête. Oui, c'est sûr, Gelisha, c'est totalement sûr. Après, c'est aussi le non ancrable, etc. Alors, c'est pas forcément la méta, c'est parce que après, il a réussi à monter un deck anti-méta et que les gens ne se sont pas forcément habitués à l'affronter. Et que c'est surtout ça. Et en fait, comme les gens s'habituent tout, en fait, la méta, le problème de l'Orcana, c'est que la méta. Bah on sait qu'il y a un deck qui est fort, on sait qu'il y a une mécanique qui est forte, on va pas se mentir que Viewge c'est fort, que Steelsong c'est fort, clairement, surtout qu'ils ont eu pas mal de support. Mais les gens ont vu 2-3 decks Viewge topés, donc ils vont jouer Viewge pour s'assurer la victoire. Cependant, alors, bien évidemment si vous aimez Viewge, bien évidemment, mais si c'est juste pour gagner, dans ces cas plutôt essayer de contrer les mécaniques Viewge, Steelsong tout ça, comme justement il a proposé. Et en vrai, là, ça peut faire des dommages. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est clairement intéressant. Donc, moi, j'aime bien justement voir ce genre de truc-là. C'est assez cool. Donc, et c'est ça qui est intéressant. C'est comme moi, quand j'ai joué mon deck au set 1 et 2 bleu-rouge en compétition, entre guillemets, parce que c'était local, c'était la compétition, eh bien, je pouvais réussir à battre du deck Viewge, parce que c'était Viewge qui était la méta à l'époque. On n'avait pas encore le Steelsong réellement d'optimal, mais si on sait jouer son deck, on le monte bien en réfléchissant justement au deck adverse, on peut justement, enfin au deck présent majoritairement, eh bien on peut faire des résultats. Et c'est ça qui est pour moi le vrai but final d'un bon deck builder et d'un bon metagamer, c'est de pouvoir construire n'importe quel deck pour pouvoir topper et contrer surtout la méta. Voilà. Mais bon. In Paradise, eh ben, je suis désolé pour toi, monsieur le bot. Donc voilà. Moi, c'est toujours ça le problème de méta que les gens appellent. Moi, c'est pas la méta, c'est la surreprésentativité du deck qui produit potentiellement ce qu'on appelle la méta. Donc c'est ça le problème. Hein. Donc, quand on regarde le Viewge, les tout premiers des tournois, bah oui, évidemment, ils topaient. Bah évidemment, si vous prenez entre guillemets 90% des decks présents initialement dans un tournoi, c'est du Viewge, la probabilité est assez faible pour qu'il ne soit pas représenté dans le top, clairement. Parce que bon, ça c'est pas non plus un deck compliqué, donc c'est surtout ça. Et le jaune-vert qu'il a, je pense que c'est ça qui est intéressant au niveau du deck de Scadelli, c'est que il a, ou Shadelli, je sais pas comment ça se prononce, bien évidemment, désolé à lui, si j'écorche son nom, c'est que en fait, c'est un deck qui n'est pas à la portée de tous. Il n'est pas non plus, quand vous regardez, il n'est pas non plus dénué de sens, mais je pense quand même que c'est pour cela que ce deck-là est pas très compliqué, je suis d'accord, mais il est compliqué au niveau de qu'est-ce que vous allez mulligan au début. Il y a certaines cartes qui peuvent être un peu abîmées. Donc voilà, enfin moi je trouve que c'est vachement intéressant, c'est vachement cool et ça me fait plaisir et je dis GG à Joël parce que franchement ça fait kiffer, ça fait kiffer et moi franchement c'est ça qui me fait kiffer les jeux de cartes. Voilà au niveau, les gars, est-ce qu'on n'est pas bien? 20 minutes, on a déjà fait 3 chroniques, oh là 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 là, est-ce qu'on n'est pas bien? Oh là là, est-ce que c'est pas le moment attendu de tous pour... Non, le Gala TCG, on va peut-être pas abuser non plus. Donc, suite à ces coupures, on va recommencer toute la chronique du Gala TCG, sinon ça deviendra insupportable. Donc, le Gala TCG, quel est-il? C'est un événement qui a eu lieu ce week-end, les amis. Sponsor majoritaire, Asmodée, puisque pas mal de TCG, c'est incroyable. Whatnot et Vogt, qui sont des plateformes de live streaming et de marketplace. Nous avons aussi des boutiques d'accessoires comme VoltX ou PSA, site entreprise assez connue pour la gradation de cartes.
Créé en 2021 pour principalement réunir des communautés, majoritairement Pokémon, donc permettant de faire des échanges, des achats, des différentes parties, des tournois, des animations, tout ça. En 2021, elle a eu lieu dans la salle des coffres du pavillon Vendôme, réunissant 600 personnes et ayant eu comme invité le grand Gary King Pokémon, personne moyennement connue dans la scène internationale, mais pourtant dans la scène Pokémon, elle est un minimum connue puisqu'elle a été connue, enfin ce Gary-là a été connu grâce à Pawn Stars comme étant l'une des personnes ayant eu une collection Pokémon incroyable, s'élevant à plus de centaines de milliers de dollars ou encore plus de millions de dollars parce que je ne sais plus exactement quelle était la somme réelle. Personne qui est en plus de ça grand fan de Pokémon, donc depuis le tout début de la licence, comme disait tout à l'heure Roxy, elle est fan de la licence Lorcana depuis le début de la création. C'était beaucoup moins difficile, je suis d'accord, mais au moins on peut s'en vanter. Deuxième édition en 2023, il n'y a aucune édition en 2022 pour différents soucis, potentiellement liés à la Covid, qui a eu lieu au salon Hoche. Cette fois-ci, en invité Mitsuhiro Harita, personne assez connu en tant que graphiste Pokémon, puisque c'est l'un des deux à avoir continué du début jusqu'à maintenant chez Pokémon, avec Ken Sugimori, donc depuis 96. Personne assez connue pour son petit Dracofeu qui était la carte vendue le plus cher chez Pokémon, hein, le voici, le voilà. Et vous voyez que le style graphique, justement, avec le même graphiste, a bien évolué. Vive l'évolution du graphisme. Je vais aller assez vite parce qu'on va profiter du fait qu'il n'y ait pas de coupure pour refaire toute cette chronique-là de A à Z. Aussi arrivé donc de Lorcana dans la scène événementielle, comme vous pouvez le voir ici, avec un magnifique Mickey brave petit tailleur entre les mains d'un joueur, très certainement, avec 3500 personnes en 2023. En 2024, troisième édition, One Piece arrive, des stands de Vogt, Whatnot, PSA, etc. et pas moins de 10 000 personnes. Et cette année, quatrième édition, quelle valait-elle? Eh bien, des éditeurs et des distributeurs tels que Lorcana, Rise, comme je disais, pendant les différentes coupures, merci l'orage, hein, encore une fois, que je vous ferai un live spécialement Rise sur cette chaîne-là, sans redéfinir rien, mais voilà, comme ça vous découvrirez Rise avec moi. Era, donc un TCG sur le foot, Ninja Slayer, Dune Cross et Trail, je crois, ou Tail, le troisième TCG qui est là. Live streaming et marketplace, là aussi, GCC, Fantasy Collect, Japan Cardinova et d'autres encore que je n'ai pas nommé, dont aussi les sponsors bien évidemment. Boutique et d'accessoires, on a Tyranno Box, le V de je ne sais plus quoi, The Acrylic Box, Pandora Case. Oui, j'essaie de faire vite les amis, ça fait n'a que ni queue ni tête, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout s'il vous plaît de chronique, je veux pas l'air de commencer. Des artistes, puisqu'on avait Moko-san avec des présentoirs, la dimension 3D, donc avec des différentes cartes qui s'enchaînent et qui sont vachement cool, c'est magnifique, avec Pierrot Cards, c'est un vrai art ce truc là, j'ai essayé une fois, c'est horrible, à essayer de faire un truc bien. Dune Rock, donc qui est connu pour ses poké cadres, et Moa qui fait de la peinture sur carte. Si vous voulez justement les suivre, n'hésitez pas, ils font des trucs incroyables. Alors je voulais préciser que Moko-san est présentoir, c'est présentoir pour les cartes gradées. J'essaie de me rappeler ce que je vous ai dit là et pas là maintenant, etc. Vous comprenez. Un invité, donc Julien Bardakov, qui fait la voix de Luigi, mais qui est surtout connu comme étant la personne ayant nommé les 251 premiers Pokémon en VF, connu par exemple pour Roukou et par Roucoups. Merci Julien Bardakov. Il m'a détruit mon enfance. Mais en tout cas, voilà, une personne qui se fait connaître de plus en plus. Il y avait aussi des illustrateurs, parce que oui, on avait des invités illustrateurs, pas que des artistes, même si les illustrateurs sont des artistes en part entière. On avait Kenji Watanabe qui est connu pour ses dessins chez Digimon, ou Magali Villeneuve connue bien chez Magic Gathering. Petite française, ça fait plaisir quand même, hein, des illustratrices. Mais on en connaît des illustratrices françaises, puisqu'en effet on avait des illustrateurs et des illustratrices aussi chez Lorcana. On les connaît, Alex Arcorzi à gauche, à droite Jochem Van Gool. Et qui est cette petite personne avec les cheveux roses? Je crois qu'on la connaît assez bien. Elle a un petit chat. Et un peu fan de Psycho-Quack, je ne sais pas. Et ça, c'est une grande question. J'ai fait une enquête. Est-ce qu'elle a réussi à choper des cartes Psycho-Quack, notre chat connu? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Et donc, voilà au niveau des illustrateurs. Oh là là.
Vous les reconnaissez. Voici le stand, donc l'Orcana, donc encore cette place avec voilà les stands, tout ça. Vous aviez la possibilité de voir des cartes dans cette sorte de bulle, enfin c'est plutôt un cylindre. Et bon, vous avez compris. Il y avait des cartes justement gradées, enfin gradées entre guillemets, comme vous pouvez le voir en vente. Et il y avait aussi un quiz, justement, en quiz, on va voir si vous êtes bon au quiz juste après. Et donc voilà pour le gars TCG les amis. On va passer sur le Lorcabourse, vite fait, bien fait, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. En effet, pour l'île d'Arkansas Island, il y a que principalement de la baisse. On a Balthazar Bezou qui passe de 17 à 16, de 9 à 8 pour la reine, et de 8 à 7 bagarres. En gros, des pertes de 1 euro, mais sinon, les prix restent les mêmes. Et les autres sets, quels sont-ils? The First Chapter, on a donc une baisse du Stitch Surfer, une hausse du Hades, puisque bah, malheureusement, Hades revient sur le devant de la scène, donc forcément... Voilà, hein, ça augmente le prix parce que les gens l'achètent. Et donc bon, c'est pour ça qu'on a une hausse de 1 euro. Donc si vous voulez le prendre, prenez-le maintenant ou attendez un petit peu que justement que la scène compétitive se rende compte que Hades n'est peut-être pas si incroyable actuellement. Après à voir au niveau du prochain set. Rise of Silver, donc... Eh bien, les prix sont fixes, à quelques 50 centimes près. Into the England, les terres d'encre, eh bien, on a une rehausse de Kida Floodborn et du Jafar Floodborn. Forcément, Jafar, je pense que les gens les achètent maintenant parce qu'on a la sortie du Jafar qui arrive sous peu. Le retour d'Ursula, hausse de la Sissou, de la Reine, mais une baisse du Diablo, 35 à 32 euros, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs, la Reine, hop, j'avais pas vu que ça, hop, c'était pas de la bonne couleur. Hop, voilà, on corrige. En jaune, s'il vous plaît. Ciel scintillant, eh bien on a juste une hausse du Prince Navin de 9 à 10 euros, très certainement pour des achats de collection ou de deck, etc. Bah, plus que ça, ce qui ne fait pas trop parler de lui au niveau compétitif, actuellement parlant en tout cas. Et la mer Azurite, eh bien on a une baisse donc de Simba, de Isma, de Tiana, que les trucs en A. Par contre, le Maui demi-requin, ça y est, on a le prix en FR non foil. 65 euros les amis. Et je suis content, j'ai le playset plus 1. Et il y en a pas mal, hein. Et 65 euros, ils sont pas tous 65, hein. Vous inquiétez pas, les gens, ils ont fait un pur kiff de hé hé, je les prends et je les vends à des prix exorbitants. C'est pas possible de faire ça, les amis. Ne vous faites certainement pas avoir. Maui demi-requin, ne les achetez pas maintenant. C'est vraiment pas le bon moment. Au pire, celui à 65, pourquoi pas. Mais franchement, si vous avez besoin maintenant, mais sinon, non, ne le faites pas. Pour votre portefeuille. Et pour moi, s'il vous plaît. Et voilà au niveau des Lorca News, donc il va nous rester 10 minutes à peu près pour le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, quel est-il le Lorca Quiz? Tout d'abord, le Lorca Quote, le Lorca Citation, le Lorca comme vous voulez. On va partir sur une petite citation, les amis. Je retire mes lunettes que ça sera plus drôle parce que je n'arriverai pas à le lire forcément. Nous allons partir sur une première citation. First quote, la préparation ou la chance. Vous ne pouvez compter que sur l'une d'entre elles pour remporter un combat. English. Preparation and luck. You can only rely on one to win a fight. Citation est quand même beaucoup plus courte en anglais. Grand-mère Tala, laquelle? Kaloun, laquelle? Lichang, laquelle? Lequel? Laquelle? N'importe quoi. Et c'est en effet la Kaloun aguerrie, la Kaloun jaune. Dreamborn, héros, pilote incroyable. Donald, c'est le boss. Aïe aïe aïe. Roxy qui s'est fait avoir. Aïe 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 aïe. T'as pas encore assez bossé les citations de jaune, hein? Ou du 7-7. GG à Donald le boss. Passons donc au Lorca des Zooms. Lorca des Zooms, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous la connaissez? Forcément, vous la connaissez. Ah là là. Mais quelle est-elle? Merlin 7-7. Non, ça pourrait. Ouais, j'avais compris lequel Merlin, Roxy. Winnie, pense. Non, ça pourrait aussi. Allez, hors des zooms. Quelle est cette carte?
Quelle est cette carte en dézoomant? Vous allez retrouver des trucs. Mais légendaire du 7-5. Non plus. Maman dit non. Vous avez raison, il y a de la magie dans l'air. Il y a différentes formes de magie. Madame du 7-7 avec sa boule rose. Ça, c'est de la précision. Mais non, ce n'est pas elle. Et alors, dézoom. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Ouh. Des détails se précisent. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, vous la connaissez, vous la connaissez. Je sais que vous la connaissez. Tout le monde la connaît. Marraine la bonne fée. Non. Ce n'est pas Marraine la bonne fée. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On redézoome une dernière fois. Elsa du 7-7. Ce n'est pas Elsa du 7-7. Ah, en vrai, ce sera pas une dernière fois. Une avant-dernière fois. Quelle est cette carte, les amis? Oh! Un personnage à chevelure blonde. Et c'est en effet la berceuse d'Atoalan. GG à toi, Roxy. Par contre, vous manquez des haches. Mais bon, tu gagnes quand même les points. Incroyable. Et oui, cette petite touche bleu-violette, hein, on la reconnaît. Hein, toutes les cartes que vous les avez nommées, elles y sont. Hein, donc, c'est ça qui est fou. Hein, c'est que vraiment, c'est de la magie. Allez, l'orca gifle, on cherche une carte rubis, les amis. Une carte rubis avec des livres. Encore des livres, Trif. T'abuses. Maui, requin. Non. Voyez. Oh, non plus. Quelle est cette carte? Ah ah. Mon téléphone, j'avais l'impression que c'était un gros sandwich. Maurice. Machine? Non. Allez. Deuxième gif. Un lézard. Maurice du 7-7. Non. Un Prest Abington avec cache-œil. Non. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Ah, si, vous la connaissez. Quelle est cette carte? Ah ah, lézard, livre, rouge. Un haut de forme. C'est pas Mergotel. C'est pas la Mergotel du 7-7. Pascal rouge. Eh oui, c'était le leak. Non. Je viens de cliquer sur le prochain gif. A priori, un soldat de la garde royale. Ou un chapeau de la garde royale. Ou la tenue du garde royal. Ou l'arme du garde royal. Ou le pantalon. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez? Garde-carte. Ce n'est pas garde-carte. Le 3 de cœur. Non. Ce n'est pas garde-carte, le 3 de cœur. Après, j'ai hâte qu'on ait une carte reliant les différentes cartes garde-carte. A priori, vu que c'en est un tous les 4-7, compliqué quand même. Hein. On va attendre. Allez, dernier gif, dernier gif, dernier gif. Un rongeur. Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez? C'est une carte incroyablement magnifique. Une carte pas excessivement chère au niveau financier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, pas grand-chose, hein. Et en effet, c'était Ratigan légendaire, le Ratigan criminel néfaste, donc avec son haute forme, les gardes royaux, et il y en a un, c'est un lézard justement, et on a des bouquins qui sont en dessous de ses pieds et aussi en background.
Allez. Deuxième dose de l'orgasme, les amis. Non. L'orcaco, autant premier. Ne restez pas inactifs pendant que d'autres partent en quête de gloire. Do not citadel their quest for glory. Mulan. Non. Li Shang. Non. Fazu. Non. Oh là là, Donald le boss. C'est en effet le bâton d'entraînement. Ah là là, Roxy Oki là, elle s'en veut là. Elle a pas encore assez bien bossé le 7-7 là. Là je le sais, elle les a reçus quoi. Oh, quoi que aussi, Roxy Oki les a depuis un mois là. Ah, bâton d'entraînement, on va faire s'entraîner, on va faire s'entraîner. Allez. Pas encore tout reçu. Ah! Ah! Pour du tour du donc. J'espère que c'est de ton choix et pas du fait de la poste ou... Ah, gros retard de livraison. Ah! Ouais, d'accord. Désolé pour toi. Ça c'est pénible. Allez, le leur qui a des zooms, quelle est cette carte les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. On est parti, on est parti. Mine des 7 nains. Non! Ce n'est pas la mine des 7 nains. Non, non, non. RS et Gazi. Non. Ça pourrait aussi. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? On ferme bien les yeux, on voit de bonnes formes. Parce que avec ce que j'ai aux yeux, j'ai juste à faire mes yeux et je vois plus du tout de floutage, c'est magnifique. Une sorte de bâton, plume. Quelle est cette carte? Allez, on redézoome. Oh, oh, quelle est cette carte? Oh. Qui date doré légendaire? Non. Est-ce que c'est vraiment une plume? Ouais, c'est des flammes. Quelle est cette carte? Est-ce que c'est vraiment un bâton? Quelle est cette carte? Oh, ça se précise, ça précise. On a une cordelette. Li Shang-Gri, non. Avec un bâton. Une main avec un bâton. Et oui, il y a une sorte de bâton de bout de bois au bout d'une main. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ling, non, ce n'est pas mouche non plus, non plus. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là là. Hop. Oh. Mais. Enfin, ce n'est pas un bout de bois. Une jambe de bois. Oh. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Fidget. Allez. C'est cadeau. Et comme tu l'avais pas. C'était en effet. Fidget, vert rouge, chauve-souris furtive, la verte rouge du 7-7, en effet, GG à toi. Et oui, on a un deuxième personnage. Et oui, la jambe de bois qui aide beaucoup, forcément. Mais alors, pour ça, Fidget, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, est-ce que vous aviez vu qu'il y avait une main sur cette carte-là? Parce que quand j'ai... Bon, on la voit en mode... oh. Et là, on voit une main accrochée. Il a l'air assez content. Donc, c'est la main de qui? On pourrait penser la main de Basile, mais il serait pas aussi content, Fidget. Ah ah! Et pourtant, c'est un storyboard, mais j'ai pas souvenir de qui lui tient la jambe comme ça et qui soit heureux. Pour moi, c'est plutôt Basile qui s'accroche à lui, mais bon, c'est pas grave. Ah, ou alors c'est que Fidget est corrompu. C'est le Puncho de Bruno. Ah, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, peut-être que justement, il aide Basile à vouer la couronne pour le compte de Jafar. En tout cas, voilà, dernier jeu les amis pour la soirée, le Lorgagif. On cherche une carte ambre, une carte jaune, avec une poêle. Quelle est cette carte? Il est au fermeux. Non!
Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Réponse, non. Allez, une porte qui s'ouvre, qui est ouverte, qui se referme, fermée, une porte en tout cas. Quelle est cette carte avec une porte et une poêle? Alors déjà, les cartes avec les poêles, il n'y en a pas beaucoup. Les cartes avec une porte, beaucoup. Lilo, décoratrice de gâteau junior, non. Une tiara peut-être. Peut-être. Une marmite, Lilo, décoratrice de gâteau, non. Où est la vraie vie? Non, Flotus. Et reflotus par le cadeau. Quelle est cette carte? César, non. Pardon, la bête. Eh, c'était dans la bête. Le chien du 7-7. Non, je vois de qui tu parles, mais ce n'est pas César. Avec une marmite qui cuit apparemment quelque chose. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, encore un autre indice. Un couple. Serait-ce un couple en train de cuisiner quelque chose? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Et là, ça pose problème. Belle et clochard. Il n'y a pas de carte la belle et le clochard. Un collier. Et c'est en effet le clochard bicolore. C'est en effet le clochard bicolore. Alors j'avoue que personnellement, je me ferais avoir comme Roxy, parce que pour moi, avec les deux là, je serais tellement tombé dedans sur le fait qu'il s'appelle La Belle et le Clochard. Mais non, c'est juste le clochard. Je sais pas si c'est celle-là dont tu parlais, Roxy. Je pense que c'est plus la lady ou toute seule en fait. Mais j'avoue que je sais pas, parce qu'il y en a tellement de... C'est à peu près toujours dans la même scène à peu près, ils sont en train de découvrir la bouffe en fait, hein, la belle et le clochard. Hein, ils cherchent le plat de spaghetti, le saint plat de spaghetti. C'est la carte là que je pensais. Ah bon bah écoute. Je m'en doutais quand t'as dit belle et le clochard, je m'en doutais un petit peu, mais bon. Il n'y a pas de carte belle et le clochard. C'est triste. Il n'y a qu'une seule carte avec deux noms. Flotsam et Jetsam. Non, il y a tout le Doom, tout ça, mais bon. Voilà, tic et tac. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas mal de coupures, c'est incroyable. Désolé encore une fois. Ça m'embête profondément ces coupures, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Mais ça tombe souvent le lundi quand même. Hein. On va déplacer leur canard, hein, parce que si c'est vraiment que le lundi les coupures, bah on va le mettre à l'autre jour. Hein, aussi simple que ça. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé ce live. Bon. J'ai essayé de faire le mieux que je peux au niveau du montage pour la rediff. On se dit à la prochaine, bonne Lorca Week. Mot de la fin? Gala ou coupure? À vous de choisir. En tout cas, voilà, c'était Trif et les Glimmers. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches. Bonne semaine à vous. Et écoutez, bonne soirée, surtout bon appétit. Bye bye.